Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Verset 35. Ainsi parle Yahweh qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Ah, les gens qui vont adorer le soleil. Pourtant, Dieu n'a pas créé le soleil pour être adoré, mais c'est pour éclairer le jour. ça c'est terrible. Ah, pourtant, il est en train de nous dire ici que la lune et les étoiles ont été créées pour éclairer la nuit. Et non pour être adorés. Alléluia. Amen. On va lire encore les deux derniers textes. Ézéchiel, s'il vous plaît, chapitre 11. Ézéchiel, le chapitre 11. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de lire ici dans ce texte? C'est pour, n'est-ce pas, appuyer que la nouvelle naissance n'est pas arrivée. C'est-à-dire, on n'a pas commencé à parler de la nouvelle naissance que lorsque Jésus est venu sur la terre. N'est-ce pas si on comprend? Même avant que Jésus ne vienne physiquement pour accomplir son œuvre sur la croix, sa mort, Dieu avait déjà commencé à parler de la nouvelle naissance. Ézéchiel chapitre 11. En fait, chacun a sur son support, pour ceux qui ont les supports avec eux. Ézéchiel 11 à partir du verset 19, s'il vous plaît, à 20. On va aller dans Ézéchiel 36. En fait, chers bien-aimés, par amour et humilité, lorsque nous regardons ensemble les enfants de Dieu, la vérité est claire, il n'y a pas de réelle nouvelle naissance. Voilà le nœud. C'est comme si on a pris un enfant du CP, on l'a mis en 6e. Je sais pas si on comprend. Voilà, lui, même s'il est plus intelligent, ça va caler. Voilà, quelqu'un peut être très intelligent, on le passe du CP peut-être au CE1 ou au CE2. Mais vous l'emmenez en 6e, il va caler. Alléluia. Voilà. Mais en gros, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réelle nouvelle naissance. Parce que les gens qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui ne donnent pas envie de suivre Dieu. C'est dégoûtant ce qu'ils font. Alléluia. C'est par amour que nous disons, c'est par humilité. C'est pour que nous soyons encouragés. Alléluia. Soyons encouragés. Le Père met l'accent dessus. C'est un prix que nous payons là, en acceptant de vivre pour Dieu. Pourtant, on fait face à des situations, à des tentations. Alléluia. Mais tenons ferme, mes amis. Parce que la continuité est merveilleuse et glorieuse si nous demeurons dans cette voie-là. Alléluia. C'est merveilleux, mes amis. Rien ne pourra remplacer, mes amis, la présence du Père. Rien. Voilà pourquoi plusieurs comblent ça par l'argent, plusieurs comblent ça par l'alcool, plusieurs comblent cela par la fumée, la cigarette. Quelle bêtise. Quelqu'un qui a bac plus 5, qui absorbe la fumée. Est-ce que ça s'explique ça? Comment quelqu'un qui mange, au moins il mange. Alléluia. Même si après il doit aller dans le lieu secret, mais il mange. Voilà, c'est la viande, c'est bon. Quelque chose va dans son ventre. Mais comment quelqu'un peut absorber de la fumée? Quel plaisir. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Ça n'a aucun sens. Homme civilisé, intelligent, bac plus 5, bac plus 10, bac plus 12, docteur. Et il fume. Pour enlever le stress. Et il est psychologue pour apporter, faire du bien aux gens. Mais lui-même il stresse. Ça veut dire qu'il a besoin de décompresser. Alléluia. Rien. Ça veut dire chacun le comble. Essaie de combler ce vide-là par, voilà, tout un tas de choses. Mais rien ne peut combler ça si ce n'est lui-même le Père dans sa présence. Alléluia. C'est pour nous encourager, mes amis. Nous sommes dans une bonne voie. C'est une voie, bien-aimée, qui est prometteuse. C'est un royaume qui est réel. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont allés là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Tout est construit là-haut, mes amis. Mais malheureusement, après l'enlèvement, il y en aura des maisons vides là-bas. Le
Le Père a construit les demeures pour chacune des personnes sur la terre. Nous dit Jésus dans Jean 14, verset 1. Il dit, il y a beaucoup de demeures, de maisons. Alléluia, de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Les amis. Et là, nous, on loue maison, appartement, on veut l'embellir. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais pas autant comme ça pour faire bling bling que non. Quand le frère, la soeur va arriver, un ami va dire, c'est bien décoré ici. Il y a des gens qui vont me regretter là-haut. Parce qu'ils vont voir que leur paillasson, comme le paillasson qui est à l'entrée là, c'est du diamant. Et c'est ce que dit Jean dans Apocalypse chapitre 20 et 21 et 22. Apocalypse chapitre 21 et 22, c'est ce qu'il dit. Que là, ça dit que le marchepied, c'est du saphir, c'est des pierres qu'on ne trouve même pas sur la terre. On ne trouve plus. Alléluia. Mais comme là-bas, c'est la plénitude. Parce que si ce n'était pas ça, les gens vont chercher à voler ça pour revenir sur la terre, mais c'est fini. La terre, ce ne sera plus l'ancienne terre, ce sera une nouvelle terre. Alléluia. Donc il n'y aura plus une autre terre. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. En dehors de ça, ce sera le lac de feu maintenant. Et personne ne voudra plus aller entrer là-bas. Alléluia. Soyons encouragés, bien-aimés. On lit ce texte-là et on finit, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 à 20. La Bible dit, verset 19, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Waouh! Beaucoup d'enfants de Dieu ont gardé l'ancien esprit. En d'autres termes, l'ancien cœur. Voilà pourquoi ils continuent d'avoir la haine dans le cœur. Pourtant, le frère ou la sœur, voilà, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est-à-dire inconsciemment, c'était pas exprès. Mais voilà, comme l'ancien cœur a été conservé, ils ont refusé le nouveau cœur. Parce que ça, c'est spirituel, c'est pas physique. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi on parle, je ne sais pas qui parlait tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pour tous ceux et celles qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, dans la nouvelle naissance, tout est nouveau. La façon de penser est nouvelle. La façon de réfléchir est nouvelle. La façon de concevoir des choses est nouvelle. La façon de raisonner est nouvelle. Alléluia. La façon d'agir est nouvelle. Et si moi je continue d'agir comme avant, mes amis, c'est que je ne suis pas né d'en haut. Alléluia. Voilà les moyens par lesquels vous, ici, frères et sœurs, vous aurez à regarder dans ma vie. Si je suis réellement né de nouveau. Alléluia. C'est comme ça. La nouvelle naissance. Nous valons, bien aimé, un grand prix devant notre Père. Alléluia. Continuons juste dans l'amour fraternel, dans la simplicité, dans l'humilité. Alléluia. Le Père lui-même veut se révéler à nous. Ce n'est pas un pasteur qui viendra le révéler à nous. Alléluia. C'est notre intimité à la maison qui importe. C'est ça, c'est tout. C'est merveilleux qu'on se réunisse ici, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Alléluia. C'est ça. On se réunit juste pour la communion fraternelle et pour nous encourager les uns les autres. Il dit, verset 19, je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. De caillou, pas de l'apôtre Pierre. Alléluia. C'est bien à préciser. C'est le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Un vrai cœur. Pourquoi? Verset 20. Afin qu'ils suivent mes... Voilà, alors là, il faut voir si quelqu'un est né d'en haut ou pas.
comment des gens disent qu'ils sont nés d'en haut et ils ont du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà qu'on a expliqué ça au Père. Comment ça se fait que enfant de Dieu aujourd'hui, c'est comme si c'est une corvée. Beaucoup regrettent même d'avoir entendu parler du Seigneur. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas entendu ça, même un jour avant leur mort. Comme ça, ils auront bien profité de la vie. Et les enfants de Dieu, en fait, qui sont dans les bâtiments, les églises, mais qui regrettent. Et pourquoi j'ai connu Dieu à 20 ans? Il fallait que je le connaisse même à 60 ans. Et c'est vrai que, alléluia, j'aurais bien joué la vie. Non, Satan nous aurait bien joué. C'est ça. Alléluia. Voilà l'un des principaux points sur lesquels, avec humilité, nous devons regarder d'abord à nous-mêmes. Moi, je dois regarder à ma propre vie et regarder, pas comme un surveillant, mais regarder autour de moi, dans quel but de ne pas me faire avoir. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit éprouver aucune difficulté à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Ça va de pair, c'est naturel. Alléluia. Oui, on ne peut pas nier une chose, c'est difficile. Alléluia. Mais c'est pour le salut de notre âme. C'est difficile parce que les choses de la chair sont contraires aux choses de l'esprit. C'est dur pour nous, pour moi en premier. Alléluia. Moi aussi en tant que garçon, j'éprouve des tentations de gagner plus d'argent. De tentations de croire que toutes les femmes que je vois dehors sont mes femmes. C'est pour tous les êtres humains, mes amis. Et même Jésus-Christ, homme, a été tenté par les femmes, nous dit la Bible. La Bible dit qu'il a subi toutes les tentations qu'un homme peut faire face. Il dit, à la fin du verset 20, « Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » On finit la première partie là avec Ézéchiel 36, s'il vous plaît. Nous sommes en train de lire 3 textes ici qui nous disent que non, la nouvelle alliance, ne date pas de maintenant. Alléluia. Le Père en parlait déjà par ses saints prophètes depuis auparavant. Ézéchiel chapitre 36, on reste toujours dans Ézéchiel, mais au chapitre 36 maintenant. Tout ça, c'est dans nos supports, même si on ne les a pas ramenés. C'est dans nos supports sur la nouvelle naissance. Et le Père va beaucoup me faire du bien sur ce support-ci là. C'est-à-dire que Ézéchiel chapitre 36. La Bible dit, au verset 25, Ézéchiel 36, au verset 25, la Bible dit ceci. Je répandrai sur vous, quoi? Une eau pure. Et vous serez purifiés. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai quoi? Mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions ou mes ordonnances. Ça nous amène encore à se poser la question que est-ce que celui-là qui a du mal à mettre en pratique les ordonnances a le Saint-Esprit? Amen. Ça me donne une gifle. Et c'est dur pour moi. Alléluia. Ça, c'est le Père qui nous enseigne ici tous ensemble. Alléluia. Et on apprend. On en découvre des choses dans la parole. Alléluia. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous
et je ferai. Ça, c'est ce qui tue. Il ne dit pas que je mettrai mon esprit en vous et vous allez vous débrouiller à mettre. Il dit que et je ferai. Donc le Père dit qu'il le fait. Donc si nous on ne suit pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le Père fait, mais nous on ne suit pas. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et maintenant, moi, le Père, je ferai. Donc le Père fait sa part. C'est nous qui ne suivons pas. J'ai mis au devant de toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais si tu me poses la question, je te conseille de choisir le bien. Mais les gens parviennent à choisir le mal. En sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Père soit glorifié. Je crois qu'on va arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Que sa parole nous fasse du bien.